Bonsoir, il est exactement 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. À la une de l'actualité, médiation des émissaires des khalifes généraux pour apaiser les tensions qui prévaut au sein du pays. D'ailleurs, le chef de l'État a promis de se prononcer sur la situation dans les prochains jours. Des appels à l'apaisement qui fusent de partout. Le khalife général des Mourides interdit toute manifestation dans la ville sainte de Touba. Les initiateurs des manifestants ou des manifestations sont invités à tenir leurs manifestations hors de la ville de Touba. À Saint-Louis, les imams et oulémas du Sénégal appellent au calme, au retour à la normale. La CEDEAO, elle, tire la sonnette d'alarme dans l'intérêt du peuple sénégalais. En tout cas, à Mour, les militaires sont visibles dans les points stratégiques de la ville afin de renforcer la sécurité des populations. L'actualité nous amènera également en Guinée-Conakry où les directeurs des régies financières ont désormais l'obligation de produire des résultats sous peine d'être limogés ou traduits en justice. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de ce journal. Tension qui prévaut au sein du pays. Les émissaires des khalifes généraux, après avoir rencontré le chef de l'État sur ordre de leur guide, déclarent que le chef de l'État a entendu leur doléance et promet de se prononcer dans les prochains jours. Cette validation interne dans le cadre de faire appel au calme et à la retenue suite aux événements issus de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Écoutons cher Mamadou Mansour Sy, porte-parole des émissaires. Nous ne sommes pas des autorités étatiques, ni judiciaires, ni religieuses. Nous ne sommes que des émissaires. Et vu la situation qui prévaut actuellement dans le pays, on nous a instruit d'en discuter avec le chef de l'État, le président de la République, à qui nous avons foi qu'il peut décanter la situation. Lorsqu'il nous a reçus, il nous a fait part de sa volonté pour que la stabilité et la paix règnent dans ce pays. C'est au nom de nos khalifes généraux que nous avons rencontré le président de la République. Nous sommes convaincus que ces khalifes généraux se soucient bel et bien de votre sécurité sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan économique. Comme le faisaient nos aïeuls, nos anciens, dans de pareilles circonstances, la médiation a été toujours prônée pour apaiser les esprits et faire baisser les tensions. C'est sur ce que les khalifes généraux, après avoir discuté longuement entre eux, nous ont instruit de voir le chef de l'État et d'inviter aussi le peuple au calme et à la retenue, mais également au chef de l'État, qui est le chef suprême des armées et le gardien de la Constitution, de faire régner la paix et la stabilité dans ce pays. Cela y va de notre intérêt, nous tous. Des émeutes, saccages et pillages qui font également réagir le Serigne Mountakha Mbacké qui interdit toute manifestation à Touba. Tout individu qui veut manifester n'a qu'à aller hors du périmètre du titre foncier de Touba. Pour le faire, le khalife général des Mourides invite également les jeunes de Touba à la retenue. Les Ibadour Rahman lancent également un appel à la retenue pour éviter un basculement dans le chaos, quelles qu'en soient les raisons. Les partis politiques doivent de leur côté respecter les divergences et les règles du jeu démocratique ainsi que l'exercice du droit constitutionnel de lutte politique. Le mouvement islamique rappelle au gouvernement sénégalais son devoir de gérer les affaires politiques avec justice, transparence et honnêteté. À Saint-Louis, les imams et oulémas de la région invitent les autorités, le peuple et le président de la République Macky Sall à s'adresser aux populations pour faire revenir la paix et la stabilité dans le pays. Face à la presse cet après-midi, les imams et oulémas appellent au calme et au retour à la normale tout en invitant ainsi les populations à exercer leur droit de manifester, mais sans violence. Yves Tandeng. Le retour de la paix et de la stabilité dans le pays est vivement souhaité en ce moment par les imams et oulémas de la région de Saint-Louis qui en appellent à l'apaisement et au retour à la normale. Imam Babali est le vice-président de leur association. Depuis plusieurs jours, le Sénégal vit des moments de trouble avec des scènes de pillage.
de violence et même de décès. Et cette situation a aussi malheureusement gagné la ville de Saint-Louis, telle que l'on ne l'a jamais vue dans le passé. Il est donc plus urgent que jamais que les régulateurs sociaux s'impliquent, s'investissent et rappellent à tout un chacun les valeurs cardinales qui ont jusqu'ici assuré à notre société la paix et la stabilité. D'où cette invite à l'endroit des autorités étatiques afin qu'elles soient à l'écoute du peuple. L'AUS appelle les autorités étatiques à écouter le peuple, à lire les événements et à en tirer des leçons. Dans ces moments difficiles, l'AUS souhaiterait que le chef de l'État, gardien de la Constitution, s'adresse à la nation dans le sens de l'apaisement. Une quête d'apaisement qui, selon lui, nécessite aujourd'hui l'implication des populations. L'AUS demande à la population d'exercer son droit de manifester conformément aux lois et règlements, sans violence ni saccage. Aux autorités de faire appliquer avec diligence l'état de droit, mais surtout aux parents de prendre leurs responsabilités dans l'encadrement rapproché des enfants. Réunis en présence de leur président, en l'occurrence Mamadou Mohamed Sakho, ces imams et oulémas de la région de Saint-Louis n'ont pas manqué également de formuler des prières pour le repos des âmes des victimes de ces récentes manifestations. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, le médiateur de la République, prend également la parole et invite le président de la République Macky Sall à briser le silence pour apaiser le climat social tendu pour le bien de la nation. Maître Alioune Badara Cissé appelle également les jeunes à se ressaisir et à renoncer à la violence afin de donner une chance aux multiples médiations en cours. Nous l'écoutons au micro d'Amadou Moustapha Di. Extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts, au moment où le navire prenait eau de tous bords. C'est le moment. Now is the time. La Ligue démocratique condamne les actes de violence, appelle au calme et à la sérénité. Elle exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour apaiser la situation actuelle afin de poursuivre les politiques publiques en cours, l'intérêt des populations. La Ligue démocratique qui salue également le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité qui ont su gérer ces événements dramatiques. De nouvelles manifestations prévues à partir de ce lundi, mardi et mercredi. La CEDEAO appelle au calme et à la retenue de toutes les parties prenantes pour une issue rapide et pacifique de cette situation dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais.
L'affaire Ousmane Sonko, je vous le disais, a des appels à l'apaisement fusent de partout. Arlu Bok de Tivaouane demande la libération de Lamine Niang, responsable du PDS, et de Arlu Bok qui a été violemment tabassé et blessé. Face à la presse, Arlu Bok de Tivaouane joue la carte de l'apaisement. Babacar Sow. Violents affrontements du vendredi dernier entre forces de sécurité et manifestants à Tivaouane suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, leader du PASTEF, concernant l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr. Arli Bok dans le département de Tivaouane demande la libération d'un des leurs, Lamine Niang, un responsable du Parti démocratique sénégalais, et de Arli Bok qui a été tabassé et arrêté par la police. Une arrestation musclée qui lui a valu des blessures. Arli Bok, face à la presse, revient sur le film de cette arrestation. Hassan Diop, responsable départemental du PASTEF à Tivaouane. L'objet de ce point de notre frère Mamadou Lamine Niang. On demande au commissaire de la police de le libérer. Lamine, sa place n'est pas à la police. Manifestation du vendredi passé, Lamine était dans sa maison en faisant quelques travaux. Il a entendu des cris. En ce moment, les jeunes couraient vers sa maison. Il est sorti et il a eu à confronter avec la police. Les gémis qui étaient là pour faire le renfort, ils ne le connaissent pas. Malheureusement, il y avait des altercations entre la police et lui. Il a eu des blessures. Son doigt est cassé. Tout ce qu'on veut, c'est la libération de Lamine. Des membres de Arli Bok qui jouent la carte de l'apaisement en demandant aux manifestants de rester calmes, non sans condamner les heurts du vendredi dernier. Ils en ont profité en même temps pour démentir l'information selon laquelle à Tivaouane ce sont les enseignants qui ont fait sortir les élèves à Hassan Diop. Les enseignants, donc ici comme à l'intérieur du pays, les jeunes se sont mobilisés, les jeunes sortis de leur maison, les mécaniciens, les hommes de métier ont laissé leur métier pour aller manifester. C'est pas les enseignants qui ont fait sortir les élèves. Non, les élèves sont conscients maintenant de ce qui se passe dans le pays. Ils sont responsables de leur acte parce que c'est des majeurs. On les a enseigné le civisme, ce que c'est qu'un pays de droit, ce que c'est que la liberté. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, et pour faire face à ces probables manifestations, au lendemain des manifestations à Mbour, l'armée est revenue ou est venue en renfort. Des militaires sont visibles dans des points stratégiques de la ville. Ils tentent d'assurer la sécurité, ce que beaucoup considèrent comme des médecins. Après la mort, la police de Mbour a interpellé 14 jeunes manifestants qui n'ont pas été identifiés comme des militants de PASTEF politique. Moustapha Sall. Le calme est revenu à Mbour, le temps d'un week-end après un vendredi très mouvementé. Les manifestants avaient réussi de mettre sens dessus-dessous l'avenue qui porte le nom de Demba Diop avant de saccager et piller le magasin Auchan. C'est au lendemain des événements que des militaires sont venus en renfort pour prêter main forte aux forces de l'ordre. Ils sont visibles dans 2 points stratégiques, un groupe positionné au croisement Malicounda et un autre devant le tribunal à côté de plusieurs services publics comme le Trésor, l'urbanisme et impôts et domaines entre autres. Mais la présence de ces militaires est considérée pour certains comme des médecins après la mort, dans la mesure où les contestataires ont déjà occasionné beaucoup de dégâts, comme le pillage du magasin considéré comme un patrimoine français après sa mise à sac. Des individus, pour la plupart des jeunes, femmes, enfants, adultes, ont encore envahi les lieux pour trouver du butin et continuer le pillage. Tout est dévalisé, des étagères, ferrailles, produits alimentaires restants, entre autres matériels. Même tard dans la nuit, des charretiers ont fait des navettes pour prendre tout ce qui est à portée de main, sous le regard impuissant de ces éléments de sécurité qui ont essayé de les dissuader, mais en vain. Ce que d'aucuns qualifient de vol. Le décor est toujours indescriptible, les stigmates sont toujours visibles, les tessons, ordures, débris de pneus, la route noirâtre à cause des pneus brûlés. À l'issue de ces manifestations, on dénombre 14 arrestations du côté des contestataires, tous des jeunes qui ne sont pas des militants de partis politiques, d'après nos sources proches du dossier. À rappeler que les manifestations étaient l'occasion pour les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Mbour d'organiser une mutinerie. Le bilan est de 23 détenus évadés. Ils ont pris la fuite. L'alerte est déclenchée. Ils sont présentement activement recherchés. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Je vous le disais en titre, en Guinée-Conakry, le président de la République Alpha Condé a fait signer au directeur des régies financières des contrats de performance économique. Alpha Condé prévient que ses responsables ont l'obligation de produire des résultats sous peine d'être limogés ou poursuivis en justice. Le chef de l'État qui s'engage également à gouverner autrement compte
lutter contre les détournements de deniers publics et moraliser la gestion des ressources internes. Nous écoutons le président de la République de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, au micro de notre correspondant depuis Conakry, Amadou Ribari. Si on veut que le gouvernement autrement réussisse, il faut commencer d'abord par frapper ses proches qui ne veulent pas de ce changement, ce gouverner autrement. Parce que si vous frappez vos proches, tout le monde saura que personne n'est intouchable. Là est extrêmement important. Les ministres ont beaucoup de mauvaises habitudes, mais j'ai prévenu. En accord avec le Premier ministre, j'ai demandé au ministre des Finances et du Budget de faire un arrêté commun pour que désormais les EPA reçoivent directement leurs subventions. Quand ça passe par les ministres, ils retardent pour que... Mais comment voulez-vous que celui qui dirige l'EPA atteigne sa performance si on ne lui donne pas les moyens, si le ministre lui soutient? Alors là aussi, parce que si vous faites un contrat de performance, il faut donner les moyens à celui qui a fait ce contrat pour qu'il réussisse. En Guinée équatoriale, des explosions ont provoqué dimanche la mort de 15 personnes et ont blessé plus de 500 autres, a annoncé le président Teodoro Obiang Nguema. Selon le chef de l'État, il s'agit d'un accident dû à la négligence de l'unité en charge de garder les explosifs. Direction la France où le député Olivier Dassault, fils de Serge Dassault, est mort dimanche dans le crash de son hélicoptère près de Deauville dans le Calvados, a appris la AFP de sources parlementaires et proches de l'enquête. Emmanuel Macron a d'ailleurs, le président français, rendu hommage au député qui était âgé de 69 ans. Dans un tweet, Olivier Dassault aimait la France, capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air. Sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensez à sa famille et à ses proches, a décrit le chef de l'État français Emmanuel Macron. 22h17 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rose Adidjaï. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Bignona plongé dans la violence a enregistré jeudi un mort, un jeune tué par balle et des blessés. Une journée plus que mouvementée dans cette partie sud du pays où les populations qui indexent la responsabilité de l'armée dans la mort du jeune sont dans l'inquiétude et la peur. Retour sur cette journée noire à Bignona avec notre correspondant dans la région Ignace Ndeye. Un jeudi noir, une journée ville morte. Bignona a basculé dans la violence ce jeudi. Pneus brûlés partout le long des axes routiers, saccage de la station Essence Total, un mort, une dizaine de blessés. Le bilan des manifestations est lourd. C'est surtout la mort par balle du jeune Cheikh Ibrahim Koli qui non seulement a exacerbé la colère des jeunes manifestants excités qui ont mis la ville à feu et à sang, mais a également accentué la tension sur place. Pendant que les forces de l'ordre tentaient de maîtriser et de disperser les manifestants qui ont ouvert plusieurs fronts dans la ville, la famille Koli, elle, dans la consternation, pleurait encore la mort du jeune Cheikh Koli. À la maison mortuaire, les dames inconsolables, le père Massiré Koli sous le choc, meurtri par la perte de son seul garçon. C'est là-bas où les militaires sont sortis de l'autre côté, reculer. On entend un coup de feu, pam. Donc il a été atteint. Juste au niveau du cœur. Tristesse, vraiment, je suis meurtri là où je suis là. J'ai même pas de mots pour m'exprimer. Les jeunes tués, 2 autres garçons grièvement blessés seront évacués à l'hôpital de Ziguinchor et les militaires venus en renfort ont été mis au banc des accusés par les manifestants qui persistent et signent la balle qui a tué Cheikh Koli est venu de l'armée. Moi j'ai assisté à la scène, j'ai vu le militaire qui avait dit d'abord au jeune homme reculer et le gosse lui a dit ne va pas reculer, ils étaient tout proches et c'est en ce moment qu'il a déclenché le tir et quand il a atteint le jeune homme, il est tombé et moi-même je leur ai dit vous avez tué l'enfant, ils ont dit non et je leur ai dit vous avez tué l'enfant et j'en ai profité pour ramasser même les 2 balles. Bignona plongé dans une violence qui a fini de paralyser tous les secteurs de la vie. Écoles, marchés, commerces, banques et autres, tout avait les allures d'une journée ville morte à Bignona. Et après cette journée mouvementée, les populations de Bignona, plus qu'inquiètes, ne cachent plus leur peur. Ignace Ndeye à Bignona
pour la radio Sud FM. Un peu plus tard, dans cette même soirée du jeudi, des heurts indescriptibles ont éclaté dans la banlieue de Dakar, où un jeune mécanicien a été tué à bout portant lors de manifestations. Moussa Thiam. La tension était très vive dans la banlieue dakaroise où un jeune mécanicien a été tué dans les manifestations à Yeumbeul Nord. Baïsé a reçu à bout portant une balle sur le front au moment où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants qui voulaient aller saccager l'institution municipale de Yeumbeul Nord. Il rend l'âme sur le coup. La journée a été très mouvementée pour les forces de l'ordre qui n'arrivaient pas à contenir la furie des jeunes. Le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye saccagé par des manifestants sous l'œil impuissant des forces de l'ordre. La boutique Auchan de Pikine pillée par des populations. Même les grenades lacrymogènes des forces de l'ordre n'ont pas pu les disperser. Tout comme la station Total au niveau du rond-point Canada, complètement pillée durant la nuit. Le personnel ne peut que constater les dégâts. A signaler que même les travaux du BRT à Guédiawaye au niveau de Dialmbaye n'ont pas été épargnés par les manifestants. Les zincs de protection ont volé en éclats. Les manifestants voulaient se rendre également à l'hôtel de ville de Guédiawaye, mais stoppés net par les forces de l'ordre qui sont restés impuissants au niveau des deux voies de notaire où un bus d'Académique a été complètement caillassé. Banlieue dakaroise, Elaz Moussa Thiam, Radio Sud FM. Le bilan a fini par s'alourdir à Mbour. Une évasion collective à la maison d'arrêt et de correction a eu lieu dans l'après-midi du vendredi. Une attaque venant de l'extérieur serait à l'origine. Des manifestants ont défoncé la porte et des détenus ont pris la fuite. Pour le moment, on dénombre 15 évadés, dont 3 repris. Le bilan donne 5 blessés, dont 2 par balle. Des manifestations qui ont éclaté un peu partout dans le pays après le placement en garde à vue du leader de PASTEF mercredi à la section de recherche de Colobane. Les motifs de son arrestation, trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, sont infondés, estime l'un de ses avocats qui parle de capture ou d'arrestation illégale, Maître Bamba Cissé. Ousmane Sonko est placé en garde à vue pour participation à une manifestation non autorisée et trouble selon eux à l'ordre public. Il est en garde à vue à la section de recherche de Colombe. D'autre part, Ousmane Sonko a gardé le silence. Il a préféré ne pas s'exprimer et il a considéré qu'il était en état de capture ou en état d'arrestation illégale en tout cas. Donc il a choisi par dépit de ne pas s'exprimer. La loi lui permet de garder le silence. C'est un droit même fondamental. Il y a 2 options quand quelqu'un est mis en position de faire face à un enquêteur. Il a le choix d'une part de garder le silence et il a le choix d'autre part de s'exprimer. Il a pris la première option, c'est celle qui consiste à garder le silence. Et justement, quelle réaction par rapport à cette décision? Scandalisé et choqué par ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas éviter quelqu'un à venir comparaître devant la justice, que chemin faisant, on veut l'arrêter pour trouble à l'ordre public, alors que son intention, lui, c'était de répondre à la justice. Et il y est allé, il a voulu y aller, et lorsque nous avions sollicité notre offre de facilitation de son déplacement, parce qu'il avait été bloqué au Stèle Mermoz, au rond-point, par les gendarmes, nous avons demandé aux gendarmes de nous laisser amener Ousmane Sonko parce que le juge d'instruction l'attendait. Et après cela, nous sommes partis pour le prendre moi-même, Demba Ciré Bakili, maître Joseph Etienne Dione et maître Cheikh Shiba. Sur place, Ousmane Sonko a voulu nous accompagner dans notre véhicule pour aller rejoindre le juge d'instruction. Ils l'ont immédiatement capturé pour lui dire que vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, des infractions qu'on ne comprend pas d'ailleurs parce que le trouble à l'ordre public n'est pas une infraction. Oui. Ça peut être la conséquence d'une infraction. Ils étaient d'accord, ce revirement vient d'en haut. Ils veulent lui coller une infraction pour le rendre inéligible en 2024, c'est tout. C'est du flagrant délit, oui. Ils l'ont réglé en procédure de flagrance. C'est pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas demandé la levée de son immunité. Parce que pour eux, c'était du tout beau, non. Il fallait l'arrêter pour lui coller une infraction. Même s'il avait quitté le juge, placé sous contrôle judiciaire pour rejoindre son domicile, ils allaient aussi lui coller la même infraction. Donc dans tous les cas, ils étaient préparés à lui
mettre sur le dos une infraction parce que le dossier de viol était d'une légèreté telle qu'il ne fallait pas continuer. Le lendemain, jeudi, le doyen des juges a servi au président du parti PASTEF un mandat d'amener qui fait suite à une demande de comparution. Il a été conduit très tôt le vendredi au palais de justice de Dakar où il a fait face au juge Samba Sall sans la présence de ses avocats. L'audition a été renvoyée jusqu'à lundi. Le procureur a déposé une demande de levée de l'immunité parlementaire pour la troisième charge qui pèse sur Ousmane Sonko, dont l'appel à l'insurrection. Abdoulaye Diop. Le leader de PASTEF, les Patriotes, va passer son premier week-end à la section de recherche. Son audition par le doyen des juges a été reportée selon Maître Bamba Cissé, un de ses avocats. Ousmane Sonko, son audition a été reportée au lundi. C'est le dossier de viol. Et je rappelle que dans ce dossier de viol, le juge d'instruction qui a été saisi en premier, Mamadou Seck, a demandé à être dessaisi du dossier pour convenance personnelle. Maintenant, je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin à 11h. Une troisième procédure judiciaire vise Ousmane Sonko, ajoute l'avocat. Ousmane Sonko, son audition a été reportée au lundi. C'est le dossier de viol. Et je rappelle que dans ce dossier de viol, le juge d'instruction qui a été saisi en premier, Mamadou Seck, a demandé à être dessaisi du dossier pour convenance personnelle. Maintenant, je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin à 11h. Sur le dossier concernant les faits de trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, les avocats précisent que l'enquête n'est pas encore clôturée. Le vendredi à 20h30, le ministre de l'Intérieur, face à la presse, a condamné fermement les violentes manifestations qui sévissent dans le pays depuis quelques jours. Antoine Félix Diome parle de banditisme, une insurrection à l'encontre de la loi. Les malfaiteurs seront traqués. Le gouvernement appelle au calme et compte maintenir les mesures de sécurité pour le bien-être des populations. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Il relève de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Il constitue une violation manifeste de l'état de catastrophe sanitaire. Il représente des troubles inacceptables à l'ordre public. Face à cette situation particulière, le gouvernement tient à rappeler son attachement au respect strict des principes de l'état de droit, de l'intégrité physique des personnes et de la protection de leurs biens. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. 22h28 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Médiation des émissaires des khalifes généraux pour apaiser les tensions qui prévaut au sein du pays. D'ailleurs, le chef de l'État a promis de se prononcer sur la situation dans les prochains jours. Des appels à l'apaisement qui fusent de partout. Le khalife général des Mourides interdit toute manifestation dans la ville sainte de Touba. Les initiateurs des manifestations sont invités à tenir leurs manifestations hors de la ville. À Saint-Louis, les imams et oulémas du Sénégal appellent au calme et au retour à la normale. Pendant ce temps, la CEDEAO tire la sonnette d'alarme dans l'intérêt du peuple sénégalais. En tout cas, à Mour, les militaires sont positionnés et visibles dans les points stratégiques de la ville afin de renforcer la sécurité des populations. L'actualité nous a également amené en Guinée-Conakry où les directeurs des régies financières ont désormais l'obligation de produire des résultats sous peine d'être limogés ou traduits en justice. Le chef de l'État Alpha Condé a fait signer aux directeurs de régies financières des contrats de performance économique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information.